Bon, Liz, ici, Liz, tantôt, elle nous avait écrit, ben oui, on arrête, puis on quête, bonne idée. Là, j'ai fait une vidéo, et là, elle dit, Chris, ma présence a tellement de valeur. J'ai mes enfants, une belle petite. J'ai travaillé pour gagner ma vie. Je t'admire, cher. Rendu en appartement, un bel avancement. Mais t'es pas obligé de répondre à tous nos commentaires. Je travaille encore après ma retraite. Je suis agente de voyage, bravo. Ben, premièrement, si ta présence a tellement de valeur, pourquoi est-ce que tu vas travailler si fort que ça pour gagner ta vie? J'ai travaillé pour gagner ma vie. Ben, si tu savais que tu avais de la valeur, tu n'aurais pas eu besoin de travailler pour gagner ta vie. Ouais, tu ne l'as pas gagné ta vie, tu l'as travaillé. Tu t'es sacrifié. Tu as donné ton temps, ton énergie pour gagner. Parce que tu penses quoi? Il me semble que quand tu gagnes à la loterie, il ne faut pas que tu travailles. Hein? La personne qui achète un billet de loterie à 2$ puis qui fait, ou 5$, puis qui gagne 50 millions, est-ce qu'elle a travaillé pour son 50 millions de dollars? Non. Elle a eu de la chance. Elle a acheté un billet à 5$, puis Chris a gagné 50 millions. Mais quand tu sais que tu as de la valeur, là, tu vas-tu travailler aussi fort? Parce que quand tu travailles très fort pour gagner ta vie, c'est parce que tu penses que tu ne mérites pas ta vie. Vois-tu? Dieu t'a donné la vie. La vie t'a donné la vie gratuitement. Puis là, tu penses qu'il fallait que tu travailles pour prouver que tu méritais ta vie. C'est triste. Tu ne travaillais pas parce que tu aimais travailler. Tu travaillais parce qu'il fallait que tu prouves ta valeur pour gagner ta vie. Ta vie, c'était pas une compétition. Ta vie, elle t'appartenait. Tu n'étais pas en condition, t'étais pas en compétition avec personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui pouvait gagner ta vie. Tu l'avais gagnée, c'est déjà la tienne. C'est quoi te gagner? Si tu ne travaillais pas, tu allais être en vie quand même. Que tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es en vie. Ta vie, tu la mérites juste parce que tu es en vie. Fait que c'est quoi te gagner, là? Parce que tu as reçu une médaille, tu dis bravo, tu as gagné ta vie. Y a-t-il une façon de gagner de sa vie puis de ne pas gagner sa vie? C'est ta vie, littéralement. Si tous les choix que tu fais dans ta vie, c'est des choix que tu aimes, ben tu as gagné. Si tu aimes ta vie, tu as gagné. Mais travailler pour gagner ta vie, tu aurais pu juste skipper le travail puis juste dire, ben j'ai gagné parce que je t'ai envie. Juste parce que je t'ai envie, j'ai gagné. Moi, c'est le même que je pense. Hein? Oui. Je vais t'admire, ma chère, ben merci. Rendu en appartement, un bel avancement. Ah! Toi, t'admires l'ego. T'admires le matériel. Tu m'admirais pas quand j'étais en roulotte puis je me débrouillais avec mon propane, mon eau, à ma communauté, à me promener d'un bord puis de l'autre avec pas beaucoup d'argent. Ça, tu m'admirais pas à ce moment-là, mais tu m'admires parce que j'ai un grand espace maintenant. Tu m'admires pas moi, tu admires mon appartement. Vois-tu, moi, j'avance depuis. À chaque jour, j'avance. Même quand je suis en désert, j'avançais. Sauf que parce que toi, tu voyais pas 4 grands murs, 8, 12, 16, 20, 24. Parce que toi, tu voyais pas 24 murs, 28, 32 murs. J'ai 32 murs, là. Tu t'en voyais 4. C'est un avancement. Partir du Québec à se rendre à Los Angeles, puis faire le tour des États-Unis, puis repasser par l'Arizona, remonter en Grand Canyon, Colorado. C'est de l'avancement, ça. Moi qui voulais plus passer mes hivers dans le sud, puis j'allais passer 2 hivers dans le sud. Moi qui voulais plus passer mes hivers dans le nord, c'était au Québec. J'allais en faire 2 dans le sud. C'était un avancement, ça. Au lieu de chialer sur mes crises d'hiver, je suis allée m'arranger pour arrêter de chialer, puis je suis allée... C'était un avancement. D'avoir utilisé mon héritage pour assurer la survie de ma famille et le confort de ma famille au travers la mort de mon mari, c'était un bel avancement. J'étais encore en vie. Mais toi, de voir que, là, 8 ans, je pensais que j'étais un fardeau, là, 7 ans, je me suis arrêtée pour du harcèlement parce que j'aimais un gars qui ne voulait pas rien savoir. Parce que je me faisais abandonner, puis en plus, je voyais même pas ma valeur. Que maintenant, je suis capable de dire que j'étais un cadeau. Ça, c'est un bel avancement. De roulotte à appartement, c'est pas un accomplissement, là. C'est juste, c'était mon but. C'est pas un avancement, c'était mon but. Quand j'étais en roulotte, c'était mon but d'être en roulotte à ce moment-là. Puis là, c'était mon but d'être là, en appartement. C'est un choix que j'ai fait. Mais si tu vises, si tu m'admires pour ce que j'ai dans la vie et non qui je suis, il y a un problème.
Puis même, tu dis, Chris, ma présence a tellement de valeur. J'ai mes enfants, une belle petite. Ben, la présence de tes enfants a de la valeur. Puis ta belle petite a de la valeur. Toi, t'en as-tu? Parce que vois-tu, t'as même pas été capable de me dire en quoi est-ce que t'as de la valeur. Tu m'as dit, j'ai mes enfants, une belle petite. Tu me dis que ta valeur vient de ce que tu as et non de qui tu es. Ma présence a de la valeur, j'ai mes enfants. Ben, d'avoir des enfants ne veut pas dire que ta présence a de la valeur. Parce que vois-tu, il y a du monde qui reste dans la vie des autres, même quand ils sont toxiques puis qui sont abusifs. Vous avez des femmes qui restent avec des hommes qui est bas. Est-ce que c'est parce que le gars il a beaucoup de valeur? Non, c'est parce que la femme croit qu'elle n'a pas de valeur. Puis que c'est ça qu'elle mérite. Fait que d'avoir du monde dans ta vie, incluant tes enfants, ne veut pas dire que c'est parce que tu as de la valeur. Ça veut juste dire qu'eux, ils choisissent d'être là, peu importe leur raison. Ta valeur vient de qui tu es, de toi, ce que tu penses de toi, pas de ce que tu as. Parce que vois-tu, si tes enfants quittent ou tes enfants meurent, là, hein, je te le souhaite pas, là. Maintenant qu'il arrivait quelque chose, une bad luck, t'aurais-tu de la valeur si tu n'avais pas tes enfants près de toi? T'aurais-tu de la valeur même si tu n'as pas ça? T'aurais-tu de la valeur même si tu ne travaillais pas? Mais quand tu travailles pour quelque chose parce que tu crois que tu ne mérites pas de l'avoir, littéralement, Dieu t'a donné la vie comme ça, pouf, t'es en vie. Puis il faut que tu travailles pour prouver que tu méritais d'être en vie. C'est fucking triste, ma chère. Mais bon, tu n'es pas obligé de répondre à tous nos commentaires. Ben, je peux faire ce que je veux, justement. C'est pourquoi je viens de dire ce commentaire-là, là. Je sais, je suis pas obligée. J'ai jamais dit que j'étais obligée. Vous ne m'obligez pas. Je le fais avec plaisir. Comme répondre à ce commentaire-ci. Mais vois-tu que toi, t'es pas obligé de venir écrire un commentaire à toutes les vidéos. T'es pas obligé de venir écrire des commentaires sur ma page. Faut que ça te fait du bien, hein? Je travaille encore après ma retraite. Je suis agent de voyage. Bravo. Tu dis bravo à toi-même? Bravo à moi. Tu te dis bravo, ben c'est bien. Il faut commencer à souhaiter, à se dire bravo puis à se célébrer. Genre, tu peux aller te faire un monologue dans le miroir, hein? Je travaille encore à ma retraite, je suis agent de voyage. Bravo. Ben, bravo à toi. Vois-tu, t'es même pas capable de te reposer, Chris? C'est quoi, est-ce qu'il faut que là, tu travailles pour mériter ta retraite en plus? Ben, c'est sûr qu'en tant qu'agent de voyage, c'est le fun. La retraite, là, c'est quand tu travailles dans un domaine que tu n'aimes pas, tu as hâte de finir. Je vais faire mon temps, là, m'avoir mérité de pouvoir me reposer. Mais la réalité, c'est que si tu trouves une job que tu aimes, tu n'as pas envie de prendre une retraite de ce job-là. Fait que tu n'es pas à la retraite, tu es agent de voyage, esti. Tu travailles à temps partiel peut-être, mais tu n'es pas à la retraite. Donc, tu n'es pas à la retraite. Tu es peut-être retraité d'un domaine, mais tu n'es pas retraité en tant qu'agent de voyage, là. Fait que tu n'es pas à la retraite. Tu as fini, tu as changé de département, tu as changé de carrière. Parce que ta job, là, si tu l'aimais autant que ça, là, tu l'aurais continué. Ton domaine, ta carrière, là, c'est quoi? C'était-tu une sentence que tu as faite 30 ans? Je vais faire mon temps, puis après ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Littéralement, c'est le même que tu parles, là. Si tu travailles pas, vois-tu, là, si tu fais un travail que tu aimes, bon, enfin, t'attends. Bravo. Le but dans la vie, c'est pas de travailler, c'est de faire ce que tu aimes. Puis quand tu fais ce que tu aimes, tu vas être payé à faire ce que tu aimes. Reste comme à la retraite, c'est quoi vous attendez? Vous avez passé votre temps sur le divan à regarder la TV. Vous le faites tous les soirs aussi. Vous êtes déjà à la retraite le soir en arrivant chez vous. C'est quoi vous attendez de faire de votre retraite, là? Ce que vous ne faisiez pas pendant que vous n'avez pas le temps de travailler? Voyager pour toi? Tu t'aurais pu devenir agent de voyage bien avant. Si t'es à la retraite d'agent de voyage puis tu travailles encore, t'es pas à la retraite. C'est pas une retraite, ça. Tu travailles juste moins. T'es à temps partiel. Puis les commentaires, en passant que je réponds aux commentaires que moi, je vois de la valeur pour partager un message d'amour de soi, un message de devenir des meilleures personnes, de juger moins et de voir sa propre valeur intérieure et non de ce qui nous entoure. Ta valeur ne vient pas de ce qui est autour de toi, mais de ce qui est en dedans de toi. Parce qu'elle change à ton âge, surtout si tu es à la retraite, pense pas que tes enfants sont en dedans de toi en ce moment, sont à l'extérieur. Donc, va voir ta valeur avec qui tu es, pas ce que tu possèdes.